bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo conseil d'écrivain dans laquelle nous allons parler de la protection de vos manuscrits, puisque c'est une question qui revient quand même assez souvent. Vous êtes plutôt inquiet lorsque vous envoyez votre manuscrit aux maisons d'édition. Vous avez peur qu'on vous plagie votre histoire ou qu'on vous prenne tout simplement votre histoire, et on m'a souvent demandé comment faire pour protéger son manuscrit pour éviter ce genre de drame. Et donc en fait vous avez trois méthodes pour protéger votre manuscrit et je vais voir avec vous aujourd'hui quelles sont ces trois méthodes. La première méthode qui est la plus sûre, c'est d'envoyer son manuscrit, de faire un dépôt à la Société des gens de lettres. Alors c'est un dépôt que vous pouvez faire sous format papier et donc c'est pour ça que c'est le plus sûr parce que c'est vraiment un dépôt physique. Alors la durée d'un dépôt est de 4 ans, mais c'est possible de renouveler votre dépôt moyennant évidemment finance. Alors pour tout ce qui est formalité d'envoi, etc., je vous mets le lien en barre d'infos du site internet de la Société des gens de lettres où tout est très bien expliqué. Donc il faut savoir que le coût par dépôt est de 45 € pour 4 ans et donc ces 45 € sont renouvelables tous les 4 ans. Alors cette somme vous pouvez la payer par chèque ou par virement bancaire. Alors, vous avez deux possibilités, soit vous allez déposer votre manuscrit au siège social qui est, je ne sais plus, je pense que c'est à Paris mais je ne suis plus très sûre, ou alors l'envoyer tout simplement par la poste. Lorsque votre manuscrit est reçu, il y a une attestation qui vous est tout simplement délivrée. Alors pourquoi choisir donc cette façon de faire? Pourquoi choisir de protéger votre manuscrit sous format papier en l'envoyant à la Société des gens de lettres? Eh bien pour pouvoir prouver que vous êtes en fait le tout premier créateur de votre œuvre. Alors il est également possible d'envoyer donc son manuscrit mais sous format numérique grâce au système Cléo. Donc c'est toujours via la Société des gens de lettres, c'est un système qu'ils ont mis en place. Et donc c'est un système qui va en fait générer un code unique et donc ce code correspondra en fait à une empreinte numérique qui est vraiment unique et propre à votre œuvre. Alors pour ce système, vous avez deux tarifs. Vous avez le premier tarif qui est sans transfert de données, donc c'est-à-dire que vous recevez simplement un code, mais voilà, votre œuvre ne se trouve pas physiquement sur le site. Alors ça coûte 10 € par an. Et ensuite vous avez également la possibilité de faire sauvegarder votre œuvre sur le site et donc il y a un transfert de données. Et donc là c'est 10 € par an plus 2 € par 10 mégas de données. Alors la seconde méthode, c'est de déposer un copyright en ligne. Et donc pour cela, vous allez donc sur le site copyright.fr où je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon. Vous vous inscrivez sur le site, vous créez un compte, vous indiquez le sujet de la création, son nom, son titre et de quoi ça parle, de quoi il s'agit, une description tout simplement. Ensuite, vous allez dans votre espace personnel et là, vous incluez tout ce qui concerne votre roman. Donc, votre manuscrit fini, mais également tout ce qui est documents que vous avez pu utiliser, fiches personnages, etc. Tout ce qui en fait pourra prouver que vous êtes effectivement le créateur de votre roman. Alors ce qui est bien, ce qui est avantageux avec ce système de copyright, c'est que ça coûte 12 €, mais c'est illimité en fait. La durée, c'est toute la durée de votre vie, plus 50 ans après votre mort. Il faut savoir aussi qu'une fois que vous avez acheté donc, votre copyright et que vous avez mis vos documents en ligne, vous avez 30 jours pour pouvoir modifier ce que vous avez mis dans votre espace personnel. Ensuite, ce ne sera plus possible de modifier quoi que ce soit, ce sera définitif. Alors ce qui est bien aussi, c'est que donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas de frais de renouvellement, c'est 12 € et c'est à vie. Et il faut savoir aussi que le copyright, c'est valide dans quasiment tous les pays du monde. Il y a certainement des petites exceptions, mais c'est vraiment valide dans la plupart des pays. Donc c'est vraiment quelque chose de reconnu. Et ensuite, la troisième façon de faire, qui est un petit peu plus artisanale, c'est le fait d'envoyer son manuscrit à soi-même. Il faut savoir que c'est tout à fait légal, ça a vraiment une valeur légale, donc vous pouvez tout à fait le faire, il n'y a pas de souci. Donc le but, c'est d'imprimer votre manuscrit et de vous l'adresser par vous-même en recommandé avec accusé de réception. Alors, une chose qui est très très importante et qu'il faut absolument faire, sinon ça ne sera pas valable, c'est l'étiquette de votre recommandé doit être collée sur la fermeture de votre enveloppe. C'est pour prouver que l'enveloppe n'a jamais été ouverte. Donc il faut vraiment faire attention que cette étiquette soit collée sur l'ouverture, sinon ce ne sera pas bon. Et donc le tarif de ce service, c'est tout simplement le prix du courrier. Donc c'est vrai que par rapport au copyright, ça peut être plus cher parce que vous devez payer l'impression de votre manuscrit,
payer l'envoi, donc pas recommandé, avec accusé de réception. J'ai pas en tête les prix, mais je sais qu'en Belgique, c'est plus ou moins 12-15 euros, plus l'impression, donc ce sera de toute façon plus cher qu'un copyright. En France, je ne sais pas du tout quels sont vos tarifs pour les envois en recommandé, mais il est certain qu'en Belgique, cette méthode-là sera plus chère que l'achat d'un copyright. Alors parmi ces trois possibilités, laquelle choisir? Eh bien, on pourrait se demander pourquoi la Société des gens de lettres demande un tarif aussi élevé par rapport au copyright. Parce que donc c'est 45 euros pour 4 ans pour un dépôt physique, mais même pour un dépôt numérique, c'est quasiment tout aussi cher. Il faut savoir que le dépôt physique est quand même vraiment beaucoup plus sécurisé que le dépôt numérique parce qu'il y a vraiment, voilà, c'est vraiment physique, c'est tangible. Et que donc, évidemment, les frais de stockage sont beaucoup plus chers, beaucoup plus importants que tout ce qui est numérique. Donc c'est pour ça que le service est plus cher, mais il est également extrêmement sûr. Donc à ce moment-là, c'est à vous de voir quel est le budget que vous voulez mettre là-dedans, qu'est-ce qui pour vous semble le plus sûr. Moi je vous avouerai que je n'ai jamais opté pour aucune de ces solutions. Moi tout ce que je fais c'est que je m'envoie mon manuscrit assez régulièrement tout au long de l'écriture. Je me l'envoie par mail sur mon adresse mail. Et je me dis que voilà, ça fait quand même plusieurs preuves. À chaque fois, il y a la date d'envoi du mail. Après, évidemment, il ne faut pas que quelqu'un pirate ma boîte mail, sinon je perds tout. Il y a quand même beaucoup plus de risques, j'en suis bien consciente, mais voilà, moi je fais comme ça. Mais si vous voulez vraiment être sûr de vous, c'est vrai que le copyright, c'est quand même quelque chose qui fonctionne très bien. C'est 12 euros pour toute votre vie, donc c'est pas trop cher. Après, ça reste de l'informatique. On n'est jamais sûr que l'informatique, qu'il n'y ait jamais de plantage. Donc c'est vrai que c'est toujours plus sûr le physique. Vous pouvez choisir de vous envoyer votre manuscrit à vous-même. Là, ben voilà, vous aurez la preuve physique. Encore faut-il ne pas perdre cette enveloppe avec votre manuscrit dedans, dans un déménagement, etc. Voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais donc voilà, pour les trois façons de pouvoir protéger votre manuscrit, c'est vraiment ces trois façons-là les principales. Après, il y a peut-être des gens qui ont d'autres idées. Si vous avez d'autres idées de protection de manuscrit, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Mais c'est en tout cas celles-là qui sont les trois plus sûres et qui auront plus de poids de façon légale si jamais un jour vous avez un souci. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura vraiment aidé et apporté des réponses à vos questions. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!